Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau numéro de 100% Quintet. On va parler ensemble du prix de Munich. Le prix de Munich va se dérouler samedi à Vincennes. C'est l'un des gros quintets de l'hiver, c'est l'un des gros quintets du meeting. Ils seront 16 sur les 2100 mètres de la grande piste et une attraction. L'attraction, c'est Ampiam et DSM. On ne l'a pas revu depuis sa disqualification dans le prix de ténor de Beaune, mais ça a été l'une des révélations de l'hiver. On a hâte de la revoir en piste. Allez, tout de suite, on fait le tour des partants avec la grille de départ. L'As Flor de Janeiro tentera les amateurs d'outsiders. Le 2, Dexter Château, est un candidat aux places. Le 3, Fric du Chêne, reste sur une bonne sortie dans le prix du Forez. Le 4, Cicero Noah a été vite dominé en dernier lieu. Le 5, Décoloration, est à reprendre en confiance. Le 6, Calécrone devrait lutter pour les places. Le 7, Dearfriend ne doit pas être condamné sur sa dernière sortie. Le 8, Global Trustworthy, vient de trotter une 17 sur ce parcours. Le 9, Carioca de Loup, est à écarter sans trop de soucis. Le 10, For You Madric, peut créer une petite surprise méfiance. Le 11, Equinox réalise un très bon meeting, il faut le retenir. Le 12, Victor Ferme reste ferré, il est à revoir. Le 13, Gospel Pat reste sur une bonne sortie au trop monté, méfiance. Le 14, Valzer dit Poggio, Ferré et Morigi Rouge, on peut oublier. Le 15, Chief Orlando détient une chance secondaire. Et enfin, le 16, Ampiam et DSM, qui malgré son numéro en seconde ligne, vise la victoire. Tout de suite, on passe au papier. Et en première position, sans grande surprise, j'ai placé le 16, Ampiam et DSM. Ampiam et DSM, elle nous a fait rêver depuis de nombreux mois. Elle a été disqualifiée dans le prix ténor de Beaune. On l'a pas revue depuis cette sortie, c'était fin décembre. Faut quand même dire qu'on parlait d'elle pour le prix d'Amérique et les bonnes places dans le prix d'Amérique. Donc c'est dire la qualité et la classe de cette jument. D'ailleurs, j'ai une course de référence à vous montrer. C'est sa seule sortie, c'est simple, c'est sa seule sortie sur les 2100 mètres de la grande piste. Elle s'imposait ce jour-là. C'est le prix Marcel Laurent. Le prix Marcel Laurent, elle gagnait ce jour-là en 1,10,5 si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, 1,10,5. Et elle devançait deux chevaux c'est pas de la même valeur, c'est Onek et Ganet Banville. Elle battait Onek et Ganet Banville dans le prix Marcel Laurent. Donc certes, elle part en seconde ligne samedi, mais même avec le numéro 16, si c'est la Ampiam et DSM du début de l'hiver, elle doit gagner. En seconde position, j'ai placé le 5, Décoloration. Elle s'est montrée fautive en dernier lieu, mais il faut oublier cette sortie. C'est une jument qui est considérée de tenue, la voit souvent sur les longues distances, mais elle a également déjà bien fait sur les 2100 mètres de la grande piste, comme on peut le voir sur cette statistique. La stat sur les 2100 mètres de la grande piste pour Décoloration, c'est 6 courses, 2 victoires et 67% de réussite à l'arrivée. Donc c'est très bien, moi je la crois capable de terminer sur le podium, d'autant qu'elle a hérité d'un bon numéro derrière la voiture avec le 5. En troisième position, j'ai placé le 7, Dearfriend, il faut effacer sa dernière sortie dans le Luxembourg, c'était trop mauvais. Mais il faut plutôt le juger sur le prix de Lille. Le prix de Lille, il terminait deuxième. Il réalisait une super performance. Et ce jour-là, il devançait de nombreux concurrents qu'il va retrouver samedi. Il est compétitif, je le vois terminer à l'arrivée s'il répète cette sortie du prix de Lille. En quatrième position, j'ai placé le 8, Global Trustworthy. C'est un concurrent italien, entraîné par Alessandro Gocciadoro. Sa dernière performance dans le prix de Luxembourg, moi je l'ai trouvé bonne. Il est 6ème certes, mais il terminait juste à côté de Calécrone qu'il retrouve samedi. Il marchait 17. Faut se souvenir qu'en Italie, pas plus loin que le mois de novembre, il s'imposait au niveau groupe 1. C'est dire la qualité de ce cheval. Normalement, sa place est à l'arrivée. En 5ème position, justement, j'en parlais juste avant, j'ai placé le 6, Calécrone. Calécrone, il vient de marcher 17 dans le prix de Luxembourg. Il sera associé à Pierre Vercruis. Le numéro derrière la voiture est plutôt bon. Je le pense capable de terminer à l'arrivée. Plutôt 4-5 que dans les 3 premiers, mais je le crois capable de terminer dans la bonne combinaison du quintet. Dans cette combinaison du quintet, il y a plusieurs chances, plusieurs chevaux qui auraient également pu faire partie de ma sélection. À commencer par le numéro 3, Fric du Chêne, c'est mon regret. Je dois dire que j'ai longtemps hésité à le placer dans ma sélection de 5 chevaux.
Il est finalement en 6e position. Faut se souvenir qu'il terminait 2e de Sprint Munich l'an dernier. À l'aide d'un bon parcours, c'est un placé potentiel, il n'y a pas de doute là-dessus. Le 2, Dexter Château, est un peu dans les mêmes conditions que Frick Duchesne. Sa dernière course était plutôt bonne parce qu'il terminait 5e, mais ce jour-là, il n'avait pas eu un très bon parcours. Il a hérité d'un bon numéro derrière la voiture samedi. Il est capable d'être, comme Frick Duchesne, je le disais, 4e ou 5e. Possible placé également le 11, Equinox. Equinox, c'est un cheval que j'adore, qui a connu de nombreux ennuis de santé après avoir eu un super début de carrière. Il rattrape un peu le temps perdu, on peut dire ça, et réalise un très bon meeting d'hiver. Maintenant, il reste ferré et devra s'élancer en seconde ligne. C'est le petit truc qui me gêne, donc c'est pour cette raison que je l'ai pas mis le plus haut. Enfin, je vous donnerai également le 10, For You Madrid. For You Madrid, je m'en méfie, c'est typiquement le 5e placé, une belle cote. Il a déjà bien fait sur le parcours et dans un bon jour, je le vois terminer 5e, donc méfiance. Notez également que j'ai fait l'impasse dans ce quintet avec 3 chevaux. Je commence avec le 9, Carioca de Loup. Carioca de Loup, on l'a pas vu depuis le mois de juin, si je dis pas de bêtises. C'est une rentrée, on peut rayer sans souci. J'ai également fait l'impasse avec les deux pensionnaires de Jean-Michel Bazir, qui sont le numéro 12, Victor Ferme, et le 14, Valzer Di Poggio, pardon. Ils sont ferrés, l'émoji rouge, on peut oublier, je pense. On récapitule avec notre choix. Alors en tête, j'ai placé le 16, Ampiam et DSM. En 2e position, le 5, Décoloration. En 3e position, le 7, Dear Friend. En 4e position, le 8, Global Trustworthy. Et en 5e position, le 6, Caléchrome. Voilà, vous en avez l'habitude. Maintenant, avant de se quitter, un petit conseil de jeu. Et on va prendre la direction de la 4e course avec le 10, First Princess. First Princess, il faut oublier sa dernière sortie. Elle a été disqualifiée pour ses allures. On oublie cette sortie, on efface. Faut se souvenir qu'elle a quand même gagné déjà 2 courses depuis le début de l'hiver. Elle retrouve samedi un lot à sa portée. Je la crois capable de gagner. Et je vous signalerai également qu'il y a sa petite sœur qui court dans la dernière épreuve du programme, qui se nomme Just Princess. Et Just Princess, elle aura le 10 dans la 9e. C'est également une très belle chance. Je trouve ça marrant. On peut rigoler et faire le report des 2 frangines samedi à Vincennes. Elles peuvent toutes les 2 s'imposer. C'est fort probable. Donc voilà, vous faites comme vous voulez, mais les deux frangines First Princess dans la 4e et le 10 Just Princess. Voilà, c'est ainsi que se termine notre émission. Je vous dis bon jeu à tous et à très vite.